impeccable. Bonjour, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable, un podcast qui sert d'inspiration autant que faire se peut pour des histoires medfan, du JDR médiéval fantastique, plutôt axé Warhammer en général, bien que ça puisse être utilisé dans d'autres contextes. Je propose sur ce podcast une exploration des concepts de pétrole, entre guillemets, exploitation du pétrole dans Warhammer. J'avais enregistré quelque chose en marchant en mai 2020 et que je posterai à la suite de ce petit bout que je rajoute en février 2025. Donc, Tonnerre Impeccable, c'est un podcast qui prend son temps. Voilà, parce que j'ai coupé le début de ce que j'avais. Parce que quand j'enregistre dehors, c'est en grande partie improvisé. Et j'avais pas sous les yeux des informations intéressantes qu'on trouve sur Wikipédia quant à l'histoire du pétrole, l'histoire pré-industrielle du pétrole. Donc je vais donner quelques mots là-dessus et ensuite je laisserai aller le brainstorming qui était parti dans une direction particulière. Le pétrole, ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'Antiquité. Euh, Principalement, c'était limité aux affleurements naturels, hein, et donc le podcast par la suite va explorer l'idée d'une peut-être une pseudo-révolution industrielle qui irait jusqu'à utiliser des derricks qui, dans notre monde sont arrivés assez tard. Mais en tout cas, dans l'Antiquité, vous avez peut-être déjà entendu parler du feu grégeois ou de ce genre de choses. Il y a eu l'utilisation aussi comme produit pharmaceutique ou cosmétique dans la civilisation mésopotamienne, etc. On s'en servait comme une lampe à huile, bien sûr, pour calfeutrer les bateaux. Les Égyptiens même l'employaient pour la momification, ils employaient l'asphalte, comme on dit. Donc, qu'est-ce que c'est que l'asphalte? Un asphalte naturel, qu'on appelle aussi un bitume naturel, c'est un pétrole extra lourd de consistance très visqueuse à solide. Là, je lis directement Wikipédia. Donc, en fait, ce qui a différencié l'usage antique de l'usage moderne, bon, c'est l'élaboration de meilleures capacités de raffinage, hein, bien sûr. Il fut un temps où on utilisait l'huile de baleine pour raffiner le pétrole. Je n'ai pas exploré précisément comment. Ça pourrait être intéressant de revenir là-dessus. Mais ceci dit, dès le 9e siècle, donc Wikipédia nous explique qu'un savant du nom de Al-Razi, c'était un Perse, décrivait déjà la distillation du pétrole au moyen d'un alambic. Et il produisait du pétrole lampant. Donc les fameux pétroles de lampe à huile. Que dire de plus qui serait intéressant rapidement? En Dacie, c'est-à-dire l'ancien nom de la Roumanie qui a été, je ne sais pas s'ils exploitent encore du pétrole, mais ça a été le cas pendant longtemps. Et ça a notamment été un enjeu de la Seconde Guerre mondiale. Donc en Roumanie, en Dacie, on trouve des allusions à l'exploitation du pétrole dès l'occupation romaine au 1er siècle. Le latin picula, graisse ou pois, aurait donné le roumain pacura et le français pois. Voilà. Mais d'ailleurs, en 1440, une époque qui peut résonner avec Warhammer, un document atteste la propriété d'une fontaine de pois noirs dans le village de Lukachești, considéré comme le berceau de l'industrie pétrolière en Roumanie. Bon, après, notre monde réel, c'est un miroir un peu, enfin, sert de support au monde de Warhammer qui en est un miroir déformé. Donc, enfin, placer la Roumanie dans le vieux monde, c'est pas forcément évident. Toujours est-il qu'on peut tout à fait s'inspirer de ces usages réels et concrets de l'Antiquité et du Moyen Âge pour Warhammer, et peut-être explorer des usages plus rares, plus modernes, plus risqués, plus expérimentaux. Et c'est ce que j'explorais durant cette marche. Voilà, le Feldo de 2025 va laisser la place à celui de 2020. Donc j'ai coupé des choses qui étaient jugées inutiles a posteriori, même si j'ai laissé quand même quelques divagations, puisque Tonnerre Impeccable, c'est ça aussi, hein, c'est marcher tout en laissant aller les pensées. Et je vous invite
à piocher votre inspiration de la même façon en écoutant et en profitant des potentiels moments d'élucubration pour voguer vous-même vers vos contrées personnelles. Allez, à bientôt. Mais le fait de rajouter ce pétrole qui est quelque chose, je le répète, une énergie facile à transporter, ça a un côté quasiment magique, ça pourrait être perçu comme un liquide magique. Surtout si les gens qui sont doués de perception magique peuvent sentir que ça provient de la décomposition d'anciens êtres vivants. Ça peut vraiment être perçu, alors non pas comme un élixir c'est plutôt un mélange, une potion, mais ça peut être perçu comme, je sais pas, une sorte de nectar chtonien, un sang de la terre qui mérite certains rituels peut-être pour être utilisé. Il peut même du coup servir véritablement d'ingrédient pour certains sorts, et peut-être même que quelqu'un de particulièrement versé en magie ou en chamanisme pourrait développer des sorts spécifiques basés sur l'utilisation du pétrole. Donc je sais pas, enfin après est-ce qu'on rattacherait ça à un vent de magie particulier? Bon, ça c'est à voir, hein. Ça peut être lié au vent de la nature et tout, mais ça passerait bien aussi en chamanisme qui alors je sais pas si on n'a pas tellement d'explications. C'est plutôt dans Battle qu'on utilise le chamanisme pour les peaux vertes et tout. Du coup, les bouquins de JDR n'ont pas tellement cherché à expliquer la nature de la magie chamanique, je pense, enfin pour autant que je sache. Est-ce que c'est une version boostée de la magie des campagnes qui fait appel à tous les vents un peu à l'arrache? C'est très possible, ou alors c'est juste les vents naturels, enfin je sais pas, ça c'est à voir. Mais en tout cas, en magie, en chamanisme et peut-être en prêtrise, toute une série de sorts ou de miracles basés sur le pétrole, ça peut générer un côté qui ferait un peu post-apo, bitume, Mad Max et tout, c'est vrai. Qui faudrait peut-être pas, je sais pas, faut arriver à trouver une esthétique qui garde un côté Warhammer quand même. Mais si c'est un orc un peu costaud qui se trouve être un chaman qui, en buvant du pétrole, se met à pouvoir, je sais pas, cracher du feu ou vomir une sorte de nappe d'huile super glissante qui peut gêner les PJ, ou s'en foutre partout, un peu comme ce personnage, je ne sais plus quel Street Fighter X Tekken, je sais plus, il y avait une version où il y avait un personnage turc, je crois, qui se mettait de l'huile sur le corps. Bon, le pétrole, c'est un peu différent peut-être, mais à réfléchir, mais un chaman orc dans le genre, ça peut être marrant. Ou un magicien genre sorcier des taillis, des campagnes, qui fabriquerait plein de potions qui, comme par hasard, peuvent s'enflammer, exploser, etc. Il aurait l'impression que c'est en grande partie à cause de sa magie, et ça pourrait effectivement avoir un impact. Mais bien sûr, quelqu'un d'un peu malin qui serait pas spécialement sorcier pourrait avoir de beaux résultats aussi. Ouais, le vent de magie lié au feu pourrait clairement être un bon candidat aussi pour s'amuser avec tout ça. On pourrait imaginer des sorts qui, avec un composant pétrole, génèrent des gerbes de flammes complètement insensées. Alors bon, je sais bien qu'en V4, les composants ont perdu de leur superbe, et c'est à voir comment on s'en sert. L'usage qui est proposé désormais me plaît pas beaucoup. Mais bon, ça, je vais pas m'attarder sur des règles maison maintenant. Moi, c'est vrai que je m'en resserre un peu comme de la V2, comme dans la V2. Donc ensuite, une fois qu'on a un lieu type d'Eric qui peut avoir un intérêt à attaquer ou défendre, des personnages impliqués dans l'utilisation du pétrole avec une sorte d'ingénieur qui sait à peu près comment ça marche et qui fait marcher des machines simples avec, et ou des magiciens qui y trouvent un intérêt tout à fait différent. Ces gens-là peuvent avoir des alliés avec qui ils ont conclu des pactes, des alliances commerciales ou militaires, et chercher du coup à transporter
à transporter une grande quantité de pétrole chez ses alliés. Alors, pour pas revenir encore une fois sur le même truc à la Mad Max que je cite souvent, bien que si vous l'avez jamais fait jouer, du coup là ça s'y prête particulièrement bien, le côté véhicule double diligence qui transporte comme dans Mad Max 2 ou 4. Mais pour partir sur autre chose, ça pourrait être une expédition un peu comme ces histoires de Sherpa dans les régions reculées où on grimpe des montagnes ou autres avec plein de porteurs. Ça peut être une longue cohorte de porteurs qui ont chacun des bidons. Alors je dis bidons, mais bien sûr ça serait soit des barils en bois, soit des outres, enfin toutes des choses d'époque quoi, qui seraient remplis de pétrole et qui peuvent faire autant de cibles qu'on peut faire exploser ou cramer si du cœur nous en dit. Bien que ce serait plus intéressant sous l'angle de la défense, je pense que pour des PJ attaquer un convoi comme ça peut être un scénar rapide juste pour la déconne, une sorte de tir au pigeon, hein, bon pourquoi pas. Mais c'est plus intéressant tactiquement d'assurer qu'un tel convoi arrive à bon port en notant, en ayant des jetons pour le nombre de porteurs qui sont encore en vie, encore opérationnels. Le but étant d'en faire survivre au moins la moitié ou je sais pas quoi, enfin il faut trouver un ratio de ce genre. Et là du coup les PJ sont incités à se placer, déjà à choisir au niveau de la gestion du groupe, est-ce qu'eux vont aussi porter et faciliter du coup le transport du liquide, ou est-ce qu'ils vont se contenter d'organiser, défendre, rester bien maîtres de leur mouvement, ce qui sera un choix probable quoi. Mais ça veut dire que les porteurs portent plus et quand il y en a un qui saute, on perd un pourcentage plus élevé à chaque fois. Est-ce qu'ils vont prendre aussi des animaux qui pourront peut-être passer plus facilement dans certains lieux et plus difficilement dans d'autres? Est-ce que le scénar est voué à mettre fin à l'exploitation du pétrole dans l'univers de Warhammer, justement pour expliquer que ça révolutionne pas le monde? C'est-à-dire que c'est quand même bien de laisser une possibilité aux PJ de gagner quand même, hein. Ils peuvent très bien réussir leur mission et voir les effets du pétrole qui arrive à destination, qui va activer une machine ou X ou Y. Mais après, sur des événements indépendants de leur volonté et de leur succès, ça pourrait partir en live complet et provoquer des événements assez lourd et assez négatif pour que les gens abandonnent l'exploitation de cette ressource. Et l'exploitation magique, ouais, la magie est une bonne candidate pour ça, quoi. Si un mage veut aller trop loin dans le lien entre le pétrole et la magie, ça pourrait générer une explosion quasi atomique qui raserait beaucoup de choses autour du Derrick ou de la machine à destination, et qui filerait les chocottes à un paquet de gens. Donc on enterrerait un peu tout ça quoi. Ça pourrait être l'occasion justement de placer plus de steampunk que d'habitude. Voilà, on touche même quasiment au dieselpunk, hein, enfin même complètement. Disons que si on a un univers qui est déjà un peu habitué au steampunk, on peut faire un scénar qui est un coup d'œil vers le futur, une petite diapositive de ce que Warhammer serait 200 ans plus tard ou je sais pas quoi, avec une sorte un robot, c'est un bien grand mot, mais un orque gigantesque, un peu à la Warhammer 40 000, qui aurait un exosquelette en partie assisté par des moteurs qui tournent au pétrole, quoi. Ça pourrait être un adversaire de type boss de fin, assez formidable dans le sens véritablement difficile à affronter et dangereux. Quelqu'un qui, malgré son poids énorme, pourrait faire des bonds, faire trembler le sol autour de lui, envoyer des gerbes de flammes, etc. Actionner une mâchoire en métal flippante ou des griffes rétractables ou je sais pas quoi. Alors c'est amusant parce que là je suis près du Lez à Montpellier.
Et ça fait plusieurs fois que je passe près d'un terrain, c'est des particuliers qui habitent là, hein. Mais ils ont aménagé leur jardin, on dirait ça fait vraiment bar, ça fait un peu guinguette, même carrément. Je me demande s'il n'y a pas un établissement professionnel en fait. Et là, il est très tard mais c'est encore allumé, mais bon, après pandémie oblige, il n'y a pas vraiment de monde, mais c'est peut-être un lieu dans lequel on peut être client à certaines époques de l'année, c'est rigolo. C'est c'est assez attirant, il y a un côté, c'est à la fois isolé, un peu caché, mais il y a aussi une grosse ouverture, comme un grand jardin. Enfin bon, le genre de mix que j'aime bien et le genre de choses que j'avais trouvé un peu par hasard aussi dans des coins et recoins de la ville de Berlin que j'ai arpenté de long en large pendant quelques semaines, mois, et qui est une ville fascinante de par sa taille et le nombre de surprises qu'elle peut receler. Donc, une exploitation de pétrole à défendre, un transport de pétrole à défendre, une fin... Alors du coup, si on défend l'utilisation du pétrole, on va être ceux qui s'en servent à la fin, et donc ça serait plutôt logique que si machine ou créature qui cède au pétrole il y a, elle soit de notre côté. Et ça peut être dans ce cas-là, soit une grosse créature un peu pataude, enfin vraiment balèze, mais qu'il faut aider et guider pour qu'elle affronte correctement un autre ennemi gros, un type, peut-être pas un dragon, c'est un peu balèze, mais une créature assez grosse pour que les PJ aient pas trop envie de l'affronter eux-mêmes, mais leur allié boosté au pétrole pourrait le faire pour eux, mais a besoin de leur aide parce que ses sens sont limités ou son intelligence est limitée, un truc comme ça, quoi. Soit, autre solution, il y a effectivement une sorte d'exosquelette qui a été vaguement testé, qui est opérationnel là, et c'est un ou une des PJ qui va s'en servir. Et là ça peut donner lieu à un combat assez rigolo, pendant lequel un PJ va avoir accès à toute une série de possibilités et d'armes qu'il n'a pas d'ordinaire, et avec des stats de dingue, quoi, une force énorme et ce genre de choses, quoi. Et là bien sûr, et c'est d'autant plus important de faire en sorte qu'à la fin du scénar tout ça disparaisse une bonne fois pour toutes, sinon ça serait bien sûr trop déséquilibré, quoi. Et alors la grande autre piste, ce serait donc des PJ qui doivent affronter cet ennemi boosté à la fin, et du coup ils sont déjà en opposition dès le début avec l'exploitation et le transport du pétrole. Donc dans ce cas-là, ils peuvent déjà essayer d'affaiblir en fait l'approvisionnement. Ils n'auraient pas la possibilité de tout dézinguer, quoi, de faire exploser le derrick, ou peut-être s'il faut exploser le derrick, ok, c'est faisable, mais il y a déjà une cargaison en partance, donc ça suffit pas. Et après la cargaison, il faudrait qu'ils aient une possibilité donc de l'amoindrir, mais de ne pas buter tous les porteurs, quoi. Avec des avantages à choper du coup. Plus les PJ arrivent à détruire de réserves, plus l'autonomie de la bête finale sera limitée. Et du coup, c'est quand même vraiment intéressant d'arriver à dépenser des ressources du type point de chance et tout pendant la partie déjà pour arriver à mieux faire le taf. Et ça peut être une stratégie, quoi, essayer de se réserver pour la fin ou de faire déjà des gros efforts au milieu. Bon, bien sûr, les personnages ne savent pas forcément ce qui les attend en chaque partie de scénar, mais ça peut être un peu téléphoné, quoi, sans faire trop de méta. Il peut y avoir des rumeurs sur la créature qu'ils vont affronter, qui fait que ils vont quand même se douter de ce qui risque de se passer à la fin, quoi. Et du coup de l'importance de ne pas avoir trop de pétrole à cheminer jusqu'au bout, quoi. Avant de faire un tel scénar, je pense qu'il est pas mal de s'intéresser un tout petit peu au raffinage du pétrole, voir à quel point ce qui sort des puits peut être exploitable pour faire ceci ou cela, et voir quelles sont les méthodes de raffinage les plus simples et les plus accessibles à ce type d'univers, si vraiment c'est important, quoi. Sachant quand même que on est sur un univers fantasy, un univers parallèle,
Donc si vraiment il faut prendre quelques libertés et considérer que ce qui sort de terre est déjà exploitable pour des moteurs simples, pourquoi pas, c'est pas dramatique non plus, je pense. Mais bon, c'est un sujet que je connais peu et j'ai pas de quoi vérifier tout de suite, donc je laisse ça à plus tard. Et ça relève quand même du détail intéressant qui peut enrichir complètement l'histoire. Mais je pense qu'en tout cas, j'ai évoqué l'essentiel de ce qui pouvait lancer des bonnes pistes là-dessus. Donc je vais m'arrêter là. Et je vous dis à une prochaine fois. Tchuss!